Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un book haul plus particulièrement, et je filme dans un endroit que vous n'avez jamais vu ici. J'ai ma nouvelle petite bibliothèque. Je ne vais pas vous montrer tous les nouveaux livres que j'ai parce que concrètement sinon il faudrait en rajouter une bonne quinzaine je pense avec les livres qu'on m'a prêtés. Donc ici je vais pas vous montrer les livres qu'on m'a prêtés mais seulement les livres que j'ai achetés, reçus. Voilà, il n'y a que des livres achetés. Donc je vais vous montrer ça. J'en ai acheté un de neuf, deux neufs, sinon le reste c'est que de l'occasion. Petite parenthèse avant, j'en ai reçu un quand même d'une autrice, c'est une nouvelle, c'est Le Temps des étoiles de Éponine Simonet. Je veux pas du tout vous en faire un résumé, juste avec la couverture, le titre, je veux rien vous en dire parce que c'est une nouvelle que j'ai adorée et qui fait une cinquantaine de pages, donc pour moi il n'y a pas besoin de faire un résumé pour lire une nouvelle forcément. Et en plus dans mon avis lecture, quand je vais vous en parler, vous allez voir que c'est une lecture que j'ai adorée et donc je vais pas trop vous en dire. Ensuite on va maintenant passer donc au book haul avec les autres livres, et donc là en fait j'ai mis ça sur une petite table mais vous pouvez voir qu'il y en a quand même une petite pile. On va tout de suite commencer avec un auteur dont je vous ai rabâché le nom je sais pas combien de fois. Il s'agit du livre Le Labyrinthe des os, c'est écrit par James Rollins et donc ici c'est publié aux éditions Pocket. Alors la dernière fois que je vous en avais présenté un de James Rollins, je ne parle pas d'Amazonia, je parle du 7e fléau dont je vous avais parlé. Et quelqu'un m'avait dit que c'était un livre tiré d'une saga. Donc j'ai regardé en fait, et ben j'ai le tome 11, le tome 12 et le tome 13 de la saga. Mais pas ceux d'avant. Je ne le savais pas, donc j'ai les 3 derniers en fait de la saga. Mais en fait quand j'ai regardé des avis sur Livre Addict, il y a des personnes qui ont dit comme quoi c'était leur premier James Rollins et qu'ils avaient adoré et tout, donc je pense qu'on peut les lire peut-être indépendamment les uns des autres, même si c'est mieux de suivre l'ordre chronologique. Donc bon, après moi je vais pas faire toute la saga, je verrai si ça me plaît, j'en achèterai peut-être d'autres de cette saga, mais pas pour l'instant. Enfin je vais pas acheter les 13 pour commencer la saga, ça c'est sûr. Je ne sais pas de quoi on parle, je sais juste que c'est écrit par James Rollins, c'est l'auteur d'Amazonia que j'avais adoré. Et c'est tout ce que je peux vous en dire, et dans ce book haul il y en aura un autre de James Rollins que je vous présenterai à la fin parce qu'il est tout en bas de la pile. Ensuite le deuxième livre que j'ai acheté c'est Terrarium le tome 4, donc c'est écrit par Yuna Hirasawa et c'est publié aux éditions Glénat. 3 ont été présentés dans des avis lecture et le 4 est sorti, donc je l'ai tout simplement acheté. Je pense qu'il va être lu rapidement. Au moment où je vous tourne ce book haul il n'est pas lu. Je pense faire un challenge 7 jours 7 livres où je lis des livres de moins de 250 pages et dont des mangas. Donc je pense que à ce moment-là je le lirai. Mais vu que je tourne mes vidéos vraiment en avance et que je ne sais pas lesquelles je vais peut-être publier avant les autres, je verrai. Donc actuellement je ne sais pas si le challenge est déjà sorti ou s'il n'est même pas filmé. Je n'en sais rien, mais en tout cas dans ce challenge, vu que ce sera un peu comme un vlog, je vous montrerai plus en détail ces bibliothèques, comment est-ce que je les ai organisées, quels livres il y a dedans, etc. Donc si vous voulez voir ça plus en détail, ce sera dans le challenge 7 jours 7 livres qui sera un vlog. Pour en revenir à Terrarium, donc ici c'est le tome 4, mais pour vous faire un petit résumé du tome 1, même si je vous en ai fait je sais pas combien de fois le résumé, on se situe dans un monde un peu futuriste. C'est un livre de science-fiction et d'anticipation. On va suivre Chico et Pino. Donc Chico qui est une jeune fille, une technologue d'investigation, et Pino qui est son petit frère qui est un robot. Et ensemble ils vont essayer d'accompagner les robots qui restent dans leur dernière mission, dans leur dernière tâche, encore une dernière fois, et de découvrir tout simplement, enfin de trouver un mystère, de percer un mystère et de trouver quelque chose qu'ils recherchent, pour retrouver quelqu'un aussi qu'ils recherchent. C'est assez flou comme résumé, je vous avoue, mais on est vraiment dans un monde un peu post-apocalyptique où les humains ont disparu et où il ne reste plus que des robots, où les robots sont en train de mourir eux-mêmes et où les deux protagonistes vont avoir vraiment des choses très importantes à régler et ils vont apprendre des choses très importantes qu'on commence à apprendre vraiment à partir du tome 3, qui en révèle beaucoup sur le passé des personnages aussi. Moi c'est une saga que j'adore, c'est pour ça que j'ai acheté le tome 4. Et donc je vous reparle de celui-là quand je l'ai lu. Ensuite le troisième livre que j'ai acheté d'occasion, il s'agit de La Tresse. C'est écrit par Laetitia Colombani et c'est publié aux éditions Grasset. Je ne sais pas de quoi ça parle, je ne veux pas le savoir, mais on me l'a tellement recommandé, on me l'a recommandé de partout. Donc je me suis dit, en plus je l'avais trouvé d'occasion, donc je me suis dit bon je cherche pas plus longtemps, je le prends. Il était au format poche et au format broché comme ça. Je me suis dit je vais prendre le grand format, je préfère dans la bibliothèque. Et voilà, donc je vous en reparle plus du résumé et de mon avis dans la vidéo qui y sera dédiée, et puis peut-être dans le challenge 7 jours 7 livres, pardon, je peine à parler, si j'arrive à le placer dedans. Ensuite un livre dont je trouvais la couverture hyper belle mais que j'avais vu il y a très longtemps, et là encore une fois que je l'ai trouvé d'occasion. Il s'agit de La Prisonnière du Temps, c'est écrit par Kate Morton et c'est publié aux éditions Pocket. La couverture est super belle, je ne sais plus de quoi ça parle, je sais juste qu'on se situe à Londres en 2017 et qu'il y a un peu
des références avec l'époque victorienne. Moi il m'en faut pas plus, j'ai très envie de découvrir ce roman. Et puis je ne sais pas du tout de quoi ça parle après sinon, donc voilà. Mais en tout cas, la couverture est super belle et je sais qu'au moment où j'avais lu le résumé, il m'avait vraiment intéressée. Donc voilà. Ensuite, un autre livre que j'ai acheté d'occasion. En fait, il n'y en a qu'un que j'ai acheté neuf maintenant dans ce que je vais vous présenter. Donc je vais arrêter de vous dire s'il est neuf ou d'occasion, enfin voilà. Mais je voulais me remettre à lire en anglais. Alors ma coloc m'a prêté des livres en anglais, ceux qui sont dans cette étagère là, donc il y en a pas mal. Il y a les 3 premiers tomes d'Harry Potter, enfin voilà, il y en a plein. Je vous les présenterai mieux dans le vlog quand je vous présenterai à la bibliothèque. Mais au départ je les avais pas et je voulais acheter un livre d'occasion ou peu importe pour me remettre à lire en anglais, puisque je sais que j'avais quand même un bon niveau et j'avais pas envie de perdre ça, surtout que l'anglais ça peut être très utile. Voici le livre, je ne sais pas comment est-ce qu'on prononce, si c'est The Scratchling Trinity, je ne sais pas. C'est écrit par Boyd Brent et c'est publié aux éditions, je ne sais pas. C'est publié, c'est écrit par Amazon, donc c'est peut-être un auto-édité, non? Oui, ça a l'air d'être un auto-édité. C'est un auto-édité, et ben vous voyez, sans le savoir, j'ai acheté un auto-édité en anglais. Franchement, c'est trop cool. Et j'avais lu le résumé, il m'intéressait et je me souviens plus du résumé, mais je sais que il me semble qu'on est sur un peu du fantastique ou du fantasy. En tout cas, déjà la couverture, je la trouve assez jolie avec le bateau, tout ça. J'en reparle plus quand je l'aurai lu, mais pour l'instant, je ne sais pas trop. Ensuite, un livre que j'ai beaucoup vu passer pendant un moment et puis maintenant plus du tout. Il s'agit du livre La Sirène et le Scaphandrier. C'est écrit par Samuel Barbier et c'est publié aux éditions Hugo Roman. Pareil, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je n'en sais rien. Mais je vais juste vous lire les 2 premières phrases. C'est écrit « Nous avons tous une histoire à raconter. Êtes-vous prêts à entendre la mienne ?» Je ne sais pas du tout dans quoi je vais m'embarquer. Si on va avoir des touches de magie, des touches de fantastique, si on va vraiment rester que dans le contemporain, je n'en sais rien. Mais il me fait envie. Et puis pareil, il pourrait passer dans le challenge 7 jours 7 livres, puisqu'il fait 230 pages. Donc ça fait moins de 250. C'est un petit livre, c'est pas écrit trop petit. Il pourrait loger dedans et puis il me fait envie. Ensuite, un manga que je ne pensais pas du tout acheter, mais quand je l'ai vu, j'ai vu la couverture, il était sous blister, alors je pouvais pas regarder à l'intérieur comment c'était, et en fait quand je l'ai ouvert chez moi, je me suis dit mais waouh, c'est encore plus beau, j'ai trop bien fait, enfin j'ai vraiment bien fait de l'acheter. Il s'agit d'un manga en format hardback. Et ça c'est trop bien. Il s'agit de Magica et donc c'est écrit par Yuzuko Oshimi. Et c'est écrit les contes étincelants de magiciens qui ne... Attendez, c'est écrit tout petit, j'arrive pas à lire. Contes étincelants du magicien qui ne pouvait sauver personne. C'est vraiment petit à lire, c'est pour ça que j'ai galéré un petit peu. Et en fait ça va être sur des histoires de magiciens. Moi il m'en faut pas plus, enfin vraiment, déjà la couverture, je n'ai même pas lu le résumé en entier. Pas une seule fois je crois, mais... Cette couverture est absolument trop belle et je vais vous montrer quand même des planches à l'intérieur avec des couleurs toutes pastel, super jolies et franchement j'ai trop hâte de lire. J'ai vraiment envie de découvrir ces histoires ou cette histoire, je ne sais pas s'il y en a une ou plusieurs, mais regardez, c'est trop beau. Je galère oui un peu à vous le montrer, je pense que vous le voyez, mais vous voyez, c'est trop beau. Voilà pour ce qui est de ce livre et j'ai très hâte de le découvrir. Ensuite, un livre que je voulais acheter mais que pareil neuf, ça coûtait un petit peu cher puisqu'il est au prix de 21 ou 22 euros je crois. Et là je l'ai trouvé à 3 euros encore une fois. Donc je me suis dit bon bah j'hésite pas, je le voulais le livre. Donc là on est quand même sur du prix vraiment moindre par rapport au prix de base. Et c'est un tome 1, le livre est quand même assez gros, faut l'avouer. Mais il fait pas tant de pages que ça, c'est vraiment les pages qui sont épaisses. Enfin, il fait quand même plus de 560 pages. Et il s'agit de Paradis perdu, c'est écrit par Eric Emmanuel Schmitt. Et donc c'est publié aux éditions... Ah, c'est tout simplement les éditions France Loisirs. Et donc le tome 1, c'est La Traversée des temps. Il me semble que le tome 2 est sorti maintenant. Et je vais pas vous faire de résumé, enfin je veux dire, je vais vous le lire. C'est ça que je veux dire, c'est pas, je vais pas vous en faire, je ne dis rien pour une fois parce que celui-ci, je m'en souviens et puis je vais vous le relire parce que je ne veux pas en faire un résumé moi-même et au risque de raconter un petit peu n'importe quoi, donc je vais tout simplement vous le lire. Cette traversée des temps affronte un prodigieux défi, raconter l'histoire de l'humanité sous la forme d'un roman, faire défiler les siècles et en embrasser les âges et sentir les bouleversements, comme si Yuval Noah Harari avait croisé Alexandre Dumas. Depuis plus de 30 ans, ce projet titanesque occupe Eric Emmanuel Schmitt, accumulant connaissances scientifiques, médicales, religieuses, philosophiques, créant des personnages forts, touchants, vivants, il lui donne aujourd'hui naissance et nous propulse d'un monde à l'autre, de la préhistoire à nos jours, d'évolution en révolution, tandis que le passé éclaire le présent.
Je sais pas du tout si c'est contemporain, avec un mélange d'historique, avec des notions scientifiques, je n'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que je trouve la couverture super jolie et que j'ai vraiment très envie de le découvrir. Voilà. Et il est vraiment épais. Je vous le montre par exemple à côté de la sirène et le scaphandrier. Vous voyez qu'on n'est pas du tout sur la même taille de livre. Mais en même temps, comme je vous dis, les pages sont assez épaisses. C'est écrit pas trop petit ni trop gros, donc ça va. Mais voilà, je sais pas quand je le lirai, mais il a l'air trop bien. Et le dernier livre de ce book haul, je vous ai dit que c'était un James Rollins et j'ai pu le trouver en grand format. Je suis trop contente. Et c'est donc le tome 13, celui-ci, qui fait partie de la saga dont je vous parlais tout à l'heure. Alors par contre, je ne sais plus le nom de la saga, si c'est Sigma Force, Pigma... Je sais plus du tout, mais c'est quelque chose comme ça. Il s'agit de L'île interdite et c'est publié aux éditions Fleuve Noir. J'adore la couverture, je la trouve super belle. Et c'est sur celui-ci, en plus c'est le dernier tome, qu'une personne avait dit comme quoi c'était son premier James Rollins et qu'elle avait adoré. Donc je me dis, bah si c'est son premier, qu'elle n'a pas été perdue, c'est qu'on peut probablement les lire indépendamment les uns des autres. Et encore une fois, je ne sais pas de quoi ça parle, je ne veux pas savoir, mais vu que c'est du James Rollins, et ben je vais y aller comme ça sans rien savoir parce que après Amazonia, moi j'ai envie de vous dire, je pourrais acheter tous ces romans, mais je me dis il faut quand même que j'en lise un ou deux, voir si c'est juste Amazonia qui m'a tapé comme ça, ou vraiment j'ai eu une grosse révélation, ou si c'était vraiment l'auteur et sa plume qui me plaisait. Donc là, je vais en lire un des deux, je ne sais pas encore lequel parce que 7ème Fléau, je l'ai chez mes parents, donc je ne l'ai pas encore avec moi. Encore une fois, j'ai très envie de le découvrir et très hâte de découvrir tous les livres que je vous présente parce que ils ont tous l'air bien évidemment, sinon je les achèterais pas s'ils ne me tentaient pas. Donc voilà pour ce qui est de ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ce nouveau petit décor qui reviendra peut-être de temps en temps, mais pas non plus en majorité par rapport à mon autre bibliothèque, vous a plu. J'espère que ça va au niveau du cadrage, que vous n'êtes pas trop perdu, que c'est pas trop mal cadré, enfin j'espère que ça va et que cette vidéo vous a plu, peut-être vous avez fait découvrir des livres, en tout cas je l'espère, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!